Bonsoir Valérie. La guerre au Liban, on peut le dire clairement, elle a un impact considérable sur la scolarité de ses enfants. Oui, l'UNICEF compte 1 million d'enfants qui sont privés d'école dans le pays à cause de la guerre. Alors dans le sud du pays, qui est la partie la plus bombardée, eh bien 390 000 enfants ont été déplacés avec leur famille. 287 écoles publiques servent aujourd'hui d'abri pour ces déplacés, ce qui prive de facto 90 000 enfants d'école au quotidien. Et puis il faut savoir qu'à ce jour, eh bien 184 enfants ont été tués dans les bombardements et 400 autres blessés. Comment poursuivent-ils justement leur scolarité malgré ces bombardements? Alors, je vous le disais, le sud du pays est extrêmement impacté par les bombardements. Les écoles ont été transformées en refuges. Alors, heureusement, des ONG et puis l'UNICEF y ont installé des écoles de fortune au milieu des matelas, des cuisines. Et puis, avec des bénévoles et des kits de scolarité, eh bien, ils tentent tant bien que mal de faire un peu l'école aux enfants. Mais pour cela, comme pour Ali que vous allez entendre, eh bien, rien n'est plus comme avant. Je préfère être à l'école où les cours sont expliqués plus clairement au tableau. J'espère pour moi, pour les familles et les enfants, que nous puissions revenir dans nos écoles et nos maisons et vivre en sécurité à nouveau. Ali, enfant du sud du Liban, comment ça se passe ailleurs? Qu'en est-il dans le reste du Liban? Alors, le ministère de l'Éducation a remis en place l'enseignement à distance, un peu celui qu'on a connu pendant le Covid, alors qui marche plutôt bien à Beyrouth et puis dans le nord du pays. Est-ce qu'il y a un risque d'année blanche, Valérie? Est-ce que ces élèves risquent de perdre leur année scolaire? Alors j'ai précisément posé la question au proviseur du grand lycée franco-libanais de Beyrouth, le lycée du réseau Mission laïque française qui compte 5 établissements dans le pays. On écoute ce qu'il a à dire sur la question. Pas d'année blanche à ce stade, dans la mesure où les programmes ont continué à être poursuivis, à distance certes, mais à ce jour, je peux vous confirmer qu'il est prévu que les élèves passent leur baccalauréat normalement, si je puis dire. Voilà, le Liban, mais malheureusement, ce n'est pas le seul pays concerné. Valérie, l'impact de la guerre, des conflits sur la scolarité ne se limite pas à ce pays. Oui, alors l'UNESCO estime qu'en 2026, 270 millions d'enfants sont privés d'école, dont 52 millions en raison des guerres. Alors des guerres au Soudan, de la guerre à Gaza, au Yémen, en Ukraine bien entendu, et aussi au Liban, comme on vient de le voir. Merci beaucoup Valérie pour cette chronique éducation consacrée donc à cette scolarisation compliquée des enfants en temps de guerre.